Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à vous lire l'étude de Superfab. On peut dire qu'elle c'est peut-être la meilleure et la plus grosse étude qui a été faite à propos de Louis Vigneron. Peut-être un travail qui restera gravé dans le marbre de l'histoire pendant des siècles et des siècles, espérons-le. Si vous souhaitez aider les arts martiaux français, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Adhérer à l'association Les Arts Martiaux Français et nous rejoindre sur Facebook ou sur Discord ou sur les multiples réseaux sociaux où nous sommes présents. Et encore mieux, si vous voulez m'aider directement, vous pouvez vous souscrire à la chaîne Patreon Le Martialiste. Tout est bien sûr en lien dans la description de la vidéo, il n'y a plus qu'à suivre. Pour Le Martialiste, je vous rappelle, c'est une chaîne privée avec un abonnement mensuel et en échange, vous avez des cours d'arts martiaux français, ni plus ni moins, qui vous seront accessibles de façon infinie tant que vous êtes abonné. Alors, revenons à nos moutons et allons voir maintenant que va nous dire Superfab par ma voix. Et bien là, le thème va être les élèves de Vigneron et c'est un gros morceau. Allez, c'est parti. Alors parmi ses élèves, il y avait le baron Émile Erlanger. Le baron Émile Erlanger, banquier, qui en dehors de ses leçons faisait une petite rente viagère de 60 francs par mois à son professeur, enraci de la confiance qu'il avait en lui, il lui remettait souvent des sommes assez importantes, 4000 francs, pour distribuer aux pauvres. Il y a aussi Michel Chevalier, sénateur, professeur d'économie politique, et son frère Auguste Chevalier, député. Le fils du duc de Persigny, ministre de Napoléon III, ce n'est pas n'importe qui. Le fils Pinault, chapelier de l'empereur Napoléon III, c'est pas n'importe qui non plus. Le colonel Hubert de la Heyrie. Henri de Penne, rédacteur en chef du Paris Journal. Charles Dindot, artiste peintre, ex-préfet, député de l'Ardèche, auteur du tableau représentant Vigneron, le torse nu. De Maupas, le commandant Rigaud du 20e bataillon de chasseurs à pied. Les frères Alfred et Jules Bernheim, manufacturiers. Gendrop, marchand boucher, amputé d'une jambe à la suite d'une piqûre de mouche charbonneuse, et son ami Rigaud. Ludovic, Richer de Forges, Georges Barré, qui était un comptable, Auguste Combe, dit Mulan, employé de commerce, Frédéric Lahaye, négociant en cuir, Picard, comptable lui aussi, Alfred Roll, l'artiste peintre bien connu, auteur de La Grève des mineurs et de la fête du 14 juillet. Maintenant voyons un petit peu plus les élèves qui prenaient part aux assauts publics et intimes. Il y avait Émile Lamant, taille moyenne, trapu, solide, très dur. Il répétait souvent la théorie de la boxe ou de la canne avec Vigneron. Son frère, Eugène Lamant, plus petit mais très gracieux. Eugène Bastien, taille moyenne, beau tireur, souple, très correct, nommé premier maître en arrivant au 11e régiment de ligne. Émile Rive, tireur peu commode, tirant fort bien mais rageur comme son camarade Augustin Grégoire. Jules Dufour, un des bons élèves de la salle, grand et beau garçon très fier du reste de montrer les doubles muscles de ses bras et son biceps étonnant. Très fort sur les haltères, à la barre fixe, personne ne faisait mieux que lui, les rétablissements en avant et la traction d'un bras. Il s'est fait aéronaute et a eu, sous le pseudonyme de Duruoff, des aventures célèbres. C'est lui qui, en compagnie de sa femme, a été sauvé par des marins en pleine mer du Nord où son ballon, après des péripéties sans nombre, est allé tomber. Ils furent sauvés par le capitaine en premier, Bascan, et son second, Oxlex. Auguste Gaulet, fondeur en cuivre, et son ami Léon Guyenot, deux bons et sérieux tireurs. Johanny Delic, industriel, tireur élégant, fin et doux. Plé, qui mourut d'un coup de pointe de sabre reçu dans un assaut, le pauvre. Ferdinand Jean, chimiste distingué, excellent tireur de grande vitesse. Édouard, employé de commerce, beau tireur et belle tenue. Vavasseur, dit trompette, Alexandre Dudouis, comptable tirant très bien et faisant souvent, dans les assauts, l'exercice du fléau. Alfred Bernheim, tireur sérieux et vif, fut très heureux un jour de savoir la boxe pour battre un lutteur bien connu pour sa force et son adresse, et marchand de contre-marques au délassement. Tessier,
ouvrier passementier, un des bons tireurs de la salle Montesquieu, froid et très dangereux. Guérino, le maltre de vigneron. Gustave Réfauvelet, bijoutier, un des meilleurs élèves de la salle. Théophile Darche, dit Toto, qui avait eu autrefois une salle rue du Harlay au Marais. Tenon, tambour de la garde nationale. Pécoul, Barré-Rose, qui faisait toujours des entrechats en tirant le sabre et la canne. Chapelle, un fort tireur à la canne, aussi laid qu'il tirait bien, le pauvre. Et puis il y a aussi les Hercules, élèves de vignerons. Bruno, dit Bono, tueur aux abattoirs et inventeur du masque employé dans les tueries municipales. Il dut à son invention du masque une grande fortune. Ce grand amateur d'exercice était un très beau garçon, bien taillé, qui, durant 12 ou 15 ans, représenta le dieu Mars dans le cortège du bœuf gras. Doué d'une force herculéenne, il jouait agréablement du piano et chantait des romances sentimentales. Auguste Massin, dit le roi des bras tendus, chantait des airs de Pierre Dupont avec un poids de 25 kg dans chacune de ses mains, ses bras horizontalement tendus. Louis le Teinturier, un honnête ouvrier, égalait presque Massin mais ne chantait pas. Anatole Le Perdriel, dit vigneron fils. Charles de Paris, dit le cocher, Liou, de son nom de famille. Darcier, le chanteur bien connu, fort comme un athlète, qui écrivait son nom sur la muraille avec un poids de 20 kg. David Davant, Louis le mécanicien, l'homme aux essieux de voiture le plus fort entre tous, mais aussi le plus paresseux. Gerbeau, cœur de roi, Chabot, l'homme à la pierre. Jules Lefebvre, qui tient le gymnase de la Madeleine, cité du Retiro. Louis de Lyon, bien connu à Paris. Son vrai nom, c'est Louis Thomasin. Paul Flamion, l'homme au tonneau. Il était capable de manger sa contenance. Charles Le Touzé, du plateau des buttes de Chaumont. Alexandre, dit Alexandrini, l'homme au bilboquet, un bel homme fort et adroit. Il devint un équilibriste hors ligne, fit fortune en voyageant. Il eut la malencontreuse idée d'abandonner ses exercices d'équilibre pour inventer le truc de l'obusier, qui consistait à recevoir dans les deux mains un obus pesant 6 livres environ. Alexandrini eut une fin malheureuse. Faisant partie d'un grand cirque de passage à Manchester, il avait pris place, avec son obusier et un caisson contenant de la poudre, dans une cavalcade, se promenant à travers les rues. Une étincelle de cigare tomba dans ce caisson et Alexandrini fut à son tour changé en obus. Il mourut sur le coup. Comme son professeur Louis Vigneron, il est mort au champ d'honneur. Mansuy, gymnasiarque. Couture, l'homme serpent du cirque d'hiver. Ernest Méret, équilibriste amateur très distingué, faisant ses exercices de bilboquet sur des échasses. Maintenant, parlons des militaires prenant part aux assauts. Papy et Renaud, des zouaves de la garde. Gilbert et Maurice, des chasseurs à pied de la garde. Pargon, du premier grenadier. Barrère et Guéraud, du premier voltigeur de la garde. Rossel, Laurent et Méfait, du deuxième voltigeur. Arnaud et Giraud, du troisième voltigeur. Payet, Auger, Ponsol, Gast et Gouteron, du quatrième voltigeur. Chauderlot, Duchesne, Mouret, Gérard et Bazin, des chasseurs à pied. De Roth, Caporal Clairon. Étienne, Fournier. Des différents régiments de ligne, Cauvin, Galgan, Caporal, Bouillet, Cornu, Chauffin, Ivard, Lacour, Morin, Chauvelot, Faucon, Peymer, Comte, Roux, Dorial, Bugnot, Liébin, Cabat, Le Petit, Gualira, L'Enseigne, Vacher, Noël, Dautier, François, Bosqui, sapeur au 78e de ligne et Verdier du 14e de ligne. Mais il y avait aussi d'autres élèves. De Mayer, d'origine belge, était un ancien ouvrier qui, forcé de gagner sa vie, s'était imaginé pendant une période de chômage de jouer de la clarinette. Il parvint peu à peu, à force d'écouter, car il avait un sens musical extraordinaire et l'oreille des plus subtiles, à retenir les principaux morceaux des opéras de nos grands maîtres. En 1864, il jouait dans les cours, mais de préférence au passage du Vauxhall, devant le numéro 6, où se trouvait le café Vigneron, dit de l'homme canon. Beaucoup d'Anglais venaient prendre des leçons de Vigneron qui étaient en grande réputation alors. Leur grande joie était de prier Rouy, dit le petit Louis, le prévôt de Vigneron, de faire entrer De Mayer dans la salle et de le faire jouer et boire. C'est un témoignage de Charles Virmètre dans Paris qui s'efface en 1887. Voilà, c'est la partie sur les élèves de Vigneron. Peut-être ça peut paraître un peu obscur parce qu'on n'a pas les biographies de tous, mais il y a des noms qui ressortent et c'est assez intéressant. J'espère que cela vous a plu. Et maintenant, je ne peux que vous dire d'attendre la prochaine épisode. Il nous reste encore quelques pages à lire. Allez, à la prochaine.